Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la vidéo aura pour thème la toxicité chez Cyzia-Ziquet. Il s'avère que le sujet, donc, euh, pour moi, est une pierre angulaire, est un élément incontournable que je dois prendre en compte et que je dois expliquer pour pouvoir euh, faire des écrits qualitatifs sur Cyzia-Ziquet. La chose à comprendre par rapport à cette toxicité, c'est qu'elle explique nombre de choses. Elle est absolument normale. Il faut revenir toujours à la genèse, le père, la mère, l'environnement, qui ont permis, entre guillemets, la naissance de Cyzia-Ziquet et, si je puis dire, la gestation de Cyzia-Ziquet. Il s'avère que il est des éléments, la force de Ziquet, c'est qu'il a un impact sur ce qui lui fait face, il a un impact sur lui-même, et il a un impact sur son activité. Donc, le triptyque qui est propre aux abdictes, l'usage, la consommation et l'activité, font que on se retrouve avec un mec, je ne dirais pas qu'il a été déterminé ou prédéterminé, mais la toxicité explique nombre de choses par rapport à au comportement qu'il a eu par la suite. Chose à comprendre par rapport à la toxicité. Comment dire, vous avez ce qu'on appelle un conditionnement et un renforcement négatif. Ça peut faire office de toxicité, mais il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Le conditionnement est d'abord généralement d'ordre mental. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu, dans son cas, pour moi, un agencement, si je puis dire, physique, voire, pardonnez-moi, d'abord physiologique, après physique, et, si je puis dire, psychologique. Ces trois éléments sont incontournables et nécessaires pour comprendre l'homme. Si vous n'avez pas ces éléments-là, vous allez forcément passer à côté. Car le comportement, la conduite toxique et le comportement toxique ne sont supportables que si vous avez des éléments pour avancer, vous projeter ou pour vous enfuir. Je reprendrai la phrase qu'il a dite dans Oro. Dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Ce qui veut dire qu'il cherchait à réfléchir par lui-même. Dans son cas, de par son jeune âge, je doute que ce soit de la réflexion, mais du raisonnement. Ce qui fait que vous vous retrouvez donc avec un jeune homme qui a été en mesure de raisonner par lui-même. Les capacités de raisonnement sont fonction, dans le cas de Ziquet, pardonnez-moi, certes, d'un besoin de conquérir, un besoin si je puis dire, satisfaire au trouble et faire en sorte que la tension soit moindre. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui, car le père fumait le cannabis, donc il y a eu une imprégnation au niveau, pardonnez-moi, des tissus, physiologiques du cannabis que fumait le père. Un organisme jeune qui est donc au contact de produits tels que le cannabis peut avoir une réactivité ou des réactions qui sont, si je puis dire, disproportionnées. L'apprentissage si je puis dire, à se contrôler et pardonnez-moi, de la morale se fait en bas âge. La problématique, c'est que lorsque vous donnez des produits tels que le cannabis, qui sont des produits qui sont hyper stimulants, donc qui font que le préfrontal, donc le contrôle, ne prenne pas le pas par rapport à l'émotionnel, vous vous retrouvez avec un gamin qui a des impulsivités. Et comme le père est un être dirigiste, pardonnez-moi, français par le sang versé en étant légionnaire, il dirige, il cadre. Chez moi, c'est comme ça. On ne montre pas sa faiblesse. Des éléments mis bout à bout qui font que Ziquet ne pouvait déroger à cela. Mais le problème, c'est que des produits très puissants lui ont été, il les a inhalés. Il les a inhalés, qu'il le veuille ou pas, de par peut-être qu'il a été, de par le fait qu'il était proche de son père, je pense, à certains moments, il était dans le siège du père, donc il les a sentis. Donc ce qu'il voulait, c'est l'une des raisons. Mais au-delà de ça, il faut comprendre qu'il y a aussi les propos du père. Il y a la conduite de la mère, neurone analogique très puissante de la part de la mère, qui fait que, voyageuse, elle a vu énormément de choses. Elle a compris des choses, comment dire, compris c'est un bien grand mot, mais si je voulais, les biais cognitifs qui vous permettent de vous
pas forcément de vous formaliser, vous permet de prendre les informations et, selon votre nature, d'en faire quelque chose. Je dirais nature guerrière du côté du père, nature de voyageuse du côté de la mère. Donc, pour peu que le gamin soit réceptif et qu'il n'y ait pas le contrôle, les fameuses gènes, entre guillemets, les gènes réminiscentes, prennent le pas sur la conscience. Ce qui fait qu'il était dans l'incapacité de choisir des éléments, si je puis dire, stables. Nous sommes face à un être d'abus. Quand il est en mesure de pouvoir être dans l'abus pour, entre guillemets, être un tant soit peu bien, il abuse. Mais dès qu'il n'a plus le produit, il y a un comportement, voire une conduite abusive, conduite à risque, si vous préférez. Et là, ceci explique cela. La toxicité qu'il a eue de par les événements que le père, que la mère a vécu. Il s'avère qu'il est né en 1949 au Maroc. Ils sont restés jusqu'en 59, ce qui veut dire qu'après l'indépendance en 56, ils étaient encore là. Donc la toxicité a été d'autant plus accentuée. Il y a dû avoir une gestion de la réalité. Comment gère-t-on la réalité quand on a une dizaine d'années? Inconsciemment, c'est l'inconscient qui prend le pas, l'imaginaire qui prend le pas. La conscience est présente, le réel est présent, mais comme vous voulez vous faire? C'est le père et la mère qui ont fait office, si je puis dire, de tampon par rapport à cela. Et que pouvaient-ils faire? Ils ne pouvaient que subir la situation. Donc pour moi, cette toxicité est arrivée à ce moment-là. Cette toxicité aurait pu cesser quand ils étaient arrivés, pardonnez-moi, quand ils ont quitté le Maroc pour arriver à Bordeaux. Mais comment voulez-vous faire? L'imprégnation a été telle au niveau de l'imaginaire, au niveau sous-cortical, dans le cas de Ziké, il n'a pas pu déroger au comportement, si je puis dire, jouisseur, profiteur, qui se présentait ou qui l'allait chercher. Et là, vous vous retrouvez donc face à un type qui ne peut pas résorber ce qu'il est. Il ne pouvait pas. C'est terrible. Ces gènes, voire même ces réactions, ces gènes ont été stimulés de telle façon que a été activée, elles étaient réactives à la tension. Et donc cet homme qui a un trouble, qui est un conquérant et qui apprécie la tension, là où il y a une tension, c'est là où il se rendait. Et le produit, entre guillemets, a plus ou moins démultiplié ce qu'il était, mais pas que le produit. Les propos du père, le comportement aussi de la mère, l'environnement. Il faut savoir que c'était un Bordelais. Et les Bordelais, si je puis dire, ont cette réputation d'être un petit peu, si je puis dire, rude de l'époque. C'est particulier. Un comportement que j'apprends à connaître d'autant plus. Mais quoi qu'il en soit, tous ces éléments font que il ne pouvait, compte tenu du passif du père et du passif de la mère, et malheureusement de la stimulation qui a été activée, entre guillemets, où il y a eu des éléments en face de lui qui ont permis une réaction, il n'a pas pu faire autrement que de plonger dedans la tête, les mains, les pieds. Donc c'était pas possible autrement. Le côté toxique s'explique d'autant plus. Donc voilà, c'est l'une des premières explications parmi tant d'autres de la toxicité qu'il y avait chez Siziaziké et plus ou moins du pourquoi ou comment. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai, me connaissant encore le sujet. À tous, excellente fin de journée.